Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, merci de nous révéler votre confiance, surtout en cette belle émission que vous aimez tant au-delà de nos frontières. Vous pouvez nous suivre via l'application mobile Blue OTT International. Suivez l'ordre alphabétique et vous trouverez la lettre F pour retrouver votre chaîne, la FM Télévision. Merci beaucoup. L'actualité nous oblige à informer particulièrement les Quinois et les Congolais en général. Et ici, aujourd'hui, c'est pour traiter une matière tellement importante, la problématique de la ville-province de Kinshasa. Déjà, la nouvelle grille des transports, des prix des transports publiés par la ville-province de Kinshasa. Est-ce sur terrain, la réalité est-elle prévue, telle que ça a été décidé, ou soit c'est toute autre chose? D'ailleurs, depuis l'avant-midi, vous avez suivi, il y a eu un peu de mouvement de part et d'autre, soit on pouvait aller vers la grève des chauffeurs des transports en commun. Pourquoi? Parce que pour les chauffeurs, cette grille ne représente pas la réalité sur terrain, du fait que les routes sont en état de délabrement, alors que les gouverneurs devraient commencer par s'occuper de l'état de nos routes avant d'y arriver. Mesdames et messieurs, non seulement ça, on va parler en profondeur sur la gestion du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, avec son opération Kinshasa et Zobonga, Kin et Bonga. Est-ce la réalité? C'est ça, parce que pour certaines bouches, il faut que le gouverneur quitte les perchoirs. Il doit quitter son siège parce que soit il y a problème d'incompétence, soit il y a d'autres problèmes. Mais là, on ne conclut pas. C'est un débat contradictoire. Sur ce plateau, nous allons analyser l'actualité sur la ville-province de Kinshasa. Et pour en débattre et analyser, nous avons reçu le pasteur Prince Matondo Massanga, le grand rabbin noir. Il est acteur social, éducatif et culturel, président du mouvement Plein ONG. Merci de nous avoir honorés aujourd'hui, pasteur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tous les plaisirs est le mien. Mais j'aimerais également ajouter que je suis également le président du Front apolitique pour le changement de la Constitution. Très bien. Voilà. Alors, récemment, on a vu les images qui ont circulé. Il y a eu la remise de brevets. Je me rappelle que vous avez été en formation et fini les cursus et vous avez remis au formé le plus essentiel. Exactement, exactement. Dans le cadre de notre ONG, le mouvement Plein Asbel, dont nous assumons la présidence et dont nous sommes initiateurs, nous venons de procéder samedi dernier à la collation du premier lot des candidats qui ont été formés en coupe et couture et en conduite automobile. La collation a eu lieu sous les auspices du représentant du bourgmestre Charlie Luboya de la commune de Kalam, ainsi que du représentant du ministre provincial du transport. Tous étaient là, présents, et la cérémonie s'est très bien passée. Parce que chez nous, au mouvement Plein, nous disons Kozelate Obonga pour Obanda et Loko. Mais Banda et Loko, Oyo et Kobongisayo. Ça, c'est notre idéologie au mouvement Plein Asbel. Très bien, merci beaucoup. Et en face de vous, ce maître Boukassa Chilombo, qui est coordonnateur de l'initiative Daniel Bumba, IDB en sigle, et visionnaire de l'ONG Changement de Mentalité. Maître, merci de nous avoir honorés et merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour Jean Miema et les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est vous qui êtes au terrain pour les actions du gouverneur, surtout dans les cadres de Kin et Bonga, auparavant Kin Bopeto. On vous voit surtout sur le terrain. Alors, quelle est la réalité en ce moment? Bon, la réalité, c'est qu'on est concentré au travail, matin, midi et soir, parce qu'on a beaucoup de défis à relever. Donc, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Ainsi s'ouvre ce grand débat républicain. Vous nous suivez déjà sur la FM en télévision. Vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de nous écrire ou de vouloir participer. Vous avez les deux numéros. Et puis les différents comptes pour les réseaux sociaux. La parole est accordée au pasteur Prince Matondo. La ville-province de Kinshasa, on prend le premier point sur la gestion. Est-ce Daniel Bumba était l'homme? Est-il l'homme de la situation?
En réalité, si je dois être sincère envers moi-même, je ne pourrais pas répondre à cette question à la négative, par la négative, simplement parce que le problème de la ville de Kinshasa n'est pas seulement un problème d'hommes, mais aussi et surtout un problème de finances. La ville de Kinshasa est gérée avec très peu d'argent par rapport aux autres villes, aux autres capitales qui ont pratiquement les mêmes dimensions que la ville de Kinshasa, notamment Lagos. Vous allez constater que la ville de Kinshasa est gérée pratiquement sans finance. Ce qui fait que, bon, les autorités à la tête de la ville, comme présentement le gouverneur Daniel Bumba, bon, voilà, ils essaient de se débrouiller avec les moyens à leur portée. Mais franchement, des efforts doivent être faits, notamment par les gouverneurs. La première chose, c'est de commencer à renflouer ces caisses. Parce que si vous voyez, si vous comparez les recettes de la ville de Kinshasa en 2022, qui se situait autour de 700 millions de dollars, voyez-vous, quand vous allez, toute proportion restant égale par ailleurs, quand vous les comparez à la ville de Lagos, hein, Kinshasa et Lagos sont pratiquement dans la même fourchette de nombre d'habitants, hein, c'est autour de 20 millions. Voyez-vous, la ville de Lagos a un budget de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Problème à côté de Kinshasa qui a 700 millions de dollars. Problème de démobilisation des recettes. Voilà. Donc, le problème réside d'abord au niveau des ressources. Les gestionnaires de la ville de Kinshasa n'ont pas les moyens de leur politique, qu'on se le dise. Alors, la première chose, c'est qu'ils doivent créer ces moyens. Il ne faut pas seulement que nous puissions parler d'emblée de la gestion de la ville de Kinshasa. Au départ, nous devons parler des moyens qu'ils doivent trouver, qu'ils doivent créer, qu'ils doivent se procurer. Et pour cela, pour ma part, j'estime, j'ai généralement l'habitude de dire que la RDC ressemble à un hôpital où et les malades et les médecins sont tous atteints. Alors, très bien beaucoup, Pasteur Prince Marteau, je reste encore chez vous. Oui. Si vous dites qu'il y a un problème de financement, ils ne sont pas financés, ou soit il y a un problème de mobilisation des recettes. Il y a un problème de mobilisation des recettes. La mobilisation des recettes est très faible. Et là, la cause, c'est que c'est la mauvaise gestion ou bien... Ce n'est pas la mauvaise gestion, mais les stratégies mobilisatrices des recettes font défaut. Voyez-vous, c'est à l'époque de Kimbuta que c'est lui qui a l'initiative de créer la DGK. Et pratiquement dans toutes les provinces, des institutions de ces gens sont nées. C'est une particularité. Hein? C'est une particularité, et c'était déjà beaucoup. Mais les efforts doivent continuer à être faits pour renflouer. Il y a tellement de pots qui ne sont pas dus. Voyez-vous, à l'hôtel de ville, en tant qu'entité territoriale décentralisée, tellement les impôts sont très mal gérés. Les gens ne payent pas les impôts aussi. C'est ça le problème. Alors, il faut suffisamment de sensibilisation pour donner à la ville les moyens de sa politique. Vous restez sur la corde, au même moment vous cherchez à dédouaner les gouverneurs, parce que quand vous citez Kimbuta, qui a créé la DGRK, d'après ce que vous avez dit, on suppose que Kimbuta a apporté une touche particulière, alors que Daniel Bumba, qui est là, devrait aussi fournir les efforts. Si on disait que vous insinuez qu'il y a problème de mégestion, à moins que vous l'infirmez ou affirmez. Non, juste là, je n'ai pas de preuves pour prouver. Très bien. Alors, maître Boukassa, vous qui êtes là, c'est vous qui êtes aux cheveux, même au four et au moulin. Vous avez quand même la réalité du gouverneur. Vous avez suivi, Kimbuta quand même avait déjà donné l'élan. Mais qu'est-ce qui bloque Daniel Bumba? Quelle est la réalité? Oui, merci beaucoup, encore une fois de plus. Ici, jusque-là, le gouverneur trouve certains défis
depuis qu'il est élu gouverneur investi par l'Assemblée provinciale. D'abord, ça a pris 2 mois pour que ça soit fait. L'Assemblée a investi le gouverneur Daniel Bumba. Ça fait il y a de cela 5 mois qu'il a la gestion de l'hôtel de ville. Et ça fait pas 3 semaines qu'il a présenté l'exercice budgétaire 2025, c'est-à-dire comment il pourra gérer la ville-province de Kinshasa pour une année, c'est-à-dire de 2024 jusqu'en 2025. Nous avons pris part, je pense que l'édit a été adopté et proposé à l'ECOFIN pour les examens, mais l'intérieur de cela, c'était une possibilité de relancer plusieurs défis. Le gouverneur a mis l'accent sur la sécurité, parce que nul n'ignore la ville-province, quels que soient les efforts fournis au niveau central, le gouverneur a aussi les monopoles, parce qu'il est le numéro 1 de la province, de veiller aussi à la sécurité. Il a mis l'accent sur la sécurité, il a mis l'accent sur l'environnement. L'environnement, on prend beaucoup des sous-points, il y a l'assainissement, il y a il a suivi la vision du ministre de la Justice et puis de l'Intérieur. De lui-même comme ça, on n'a eu aucune initiative sur la sécurité. Donc lui-même avait déjà le projet, parce qu'avant qu'il soit gouverneur, il avait son projet de société, il avait la vision. Donc d'où au départ, je voudrais commencer par parler, le gouverneur Daniel Bumba a une vision, voilà pourquoi il gère la ville-province de Kinshasa en tenant compte de ce qu'il lui-même pense pour faire. Il y a d'autres personnes qui viennent parce qu'ils ont été peut-être imposés à être gouverneur, mais selon lui, depuis que je suis à ses côtés, le gouverneur Daniel Bumba a d'abord sa propre vision. Et cette propre vision, qui ne doit pas automatiquement s'adapter, parce que lorsque l'arbre est déjà courbé, il y a beaucoup d'efforts qu'il faut fournir pour redresser cet arbre. L'arbre est déjà courbé, ça bon, là, je parle de défis que nous avons. Je parle également de crises d'hommes. Je parle des crises des quinois. Est-ce que le gouverneur a trouvé des malaises profonds, très profonds, laissés par son prédécesseur ou ses prédécesseurs? Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, je prends d'abord l'assainissement, parce que en tant que capitale, on devrait voir toutes les routes propres. Et si vous prenez les 3 dernières années de l'ex-gouverneur, je cite Gentini Ngobila, tout le monde, je dis tout le monde, que ce soit ministre, que ce soit DG de régie en province, ont abandonné lamentablement gérer ou qui s'occupaient de leurs attributions pour s'occuper de la politique. Et nous avons vu 3 ans, il n'y avait pas de curage. 3 ans, l'argent alloué à l'assainissement, ça entrait dans des poches des individus. Et à l'hôtel de ville, vous avez vu, quand le gouverneur entrait, c'était des poulaillers, c'était des endroits insupportables. Et il est venu, il a réhabilité d'abord l'hôtel de ville. Je pense que vous passez régulièrement, vous allez voir maintenant, ça répond aux critères des bureaux. Il y a votre collimateur qui a soulevé les problèmes de financement. Est-ce que le gouverneur a vraiment des moyens suffisants pouvant lui permettre à mettre sur pied? Parce que pour les Quinois, ils sont impatients. C'est là même le cheval de bataille. Il est en train de mobiliser les finances et il recourt aux partenaires. Il fait également appel à l'intervention étatique au niveau central. Bon voilà, récemment il était en Turquie. Il a essayé de collaborer, il a dit bon, on ne peut pas croiser les bras. On a vu des photos sur qu'il est, voilà. On attend des réalités sur terre. Voilà, il ne peut pas croiser les bras parce que selon les Quinois, selon l'homme congolais, si on n'a pas de moyens, on croise les bras. On doit commencer à chanter, il n'y a pas de moyens. Lui craint les moyens. Et il a des mécanismes conventionnels et non conventionnels pour permettre, dans un laps de temps, qu'il puisse en acquérir de matériel. Je vais vous revenir. La parole est accordée au pasteur Prince Matondo. Pasteur, est-ce que vous pensez que, parce que si vous dites à l'époque,
de Kimbuta, il avait des belles initiatives, ça signifie qu'il avait des belles collaborations entre les gouvernements provincial et central. Qu'est-ce que vous pensez? Où émanent les problèmes? C'est le gouvernement central parce qu'il a l'obligation aussi de financer certains projets, ou bien c'est le gouvernement provincial qui pose problème à l'interne? Au départ, il faut dire que une grande partie des responsabilités incombent au gouvernement central par rapport à la gestion justement des rétrocessions. Voyez-vous? Donc, nous apprenons que ces rétrocessions dues aux provinces sont principalement et généralement ne sont pas dues, ne sont pas versées. Par contre, au même moment, nous demandons beaucoup à ces mêmes provinces, aux dirigeants des provinces, ce qui est déjà complètement difficile. J'étais en train de dire à un certain moment ici que la RDC ressemble à un hôpital, justement où les malades et les médecins sont atteints. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où la citoyenneté, les antivaleurs, règnent en maître, du sommet à la base. Il faudrait de la discipline dans les bâtons des commandements. Par conséquent, moi je proposerai au gouverneur, non pas seulement d'aller chercher les moyens ailleurs, mais de développer d'abord les stratégies des collectes de recettes à l'interne. À l'interne. Je vous donne un exemple. Et c'est la raison pour laquelle, justement, je suis partisan du changement de la Constitution. Parce que dans les chaos actuels de la RDC, moi j'appelle la démocratie de la démocratie. C'est-à-dire que nous avons accepté avec cette soi-disant démocratie que le démon vienne s'installer en RDC et dans notre pays. Pasteur, le désordre. Par conséquent, une dose, à mon avis, cela n'engage que moi, une dose de dictature ou encore renforcer l'autorité du président de la République s'imposerait. Les problèmes, s'il vous plaît, pasteur, le problème est-ce c'est le président de la République, les problèmes est-ce c'est parce qu'on doit changer la constitution pour que la ville-province de Kinshasa rayonne, ou bien les problèmes, ce sont les gestionnaires qui sont... Nous avons vu Kabila père prendre la gestion de ces pays, voyez-vous, et avec le pouvoir qu'il s'était octroyé, quand il avait demandé aux gens de payer l'impôt, avec le pouvoir qui s'était octroyé, quand Kabila Père a demandé, Laurent Désiré a demandé aux Congolais de payer l'impôt, je vous informe qu'il y avait des files devant les centres des impôts synthétiques. Les gens couraient pour payer l'impôt sur le revenu locatif, ainsi que l'impôt foncier. Je vous parle de la commune de Selembao, s'il vous plaît. Je ne vous parle pas de Gombe. Voyez-vous? Donc nous avons besoin des autorités, notamment les gouverneurs, qui mettent en place des stratégies pour une collecte de recettes puissantes à l'interne d'abord. Avant de penser à ce que les batteurs, les partenariats externes. Nous constatons c'est quoi? C'est que le partenariat externe ne fait que ruiner la ville. Parce que le partenariat externe correspond justement à des dettes. Et le gouverneur, après Daniel Bumba, viendra encore trouver une ville complètement endettée. Et celui qui viendra après, ainsi de suite. Alors nous serons dans un circuit infernal. Il faudrait qu'il y ait des technocrates à ses côtés, aux côtés du gouverneur. Des technocrates, notamment venant de la DGI. Oui, la DGI est en train de faire un travail immense en matière de mobilisation des recettes. Alors, que les gouverneurs s'inspirent.
éventuellement utiliser des agents. Vous pensez qu'il est plus inondé par les politiques à ses côtés? Exact. Les gouverneurs ont besoin de technocrates et pas des politiques. Très bien, merci. Alors, Maître Bokassa, vous avez suivi votre co-débatteur qui relève son souci et qu'avant de penser à l'externe, parce que là, ça fait que augmenter la dette au niveau de la province, alors que entre les mains du gouverneur Daniel Bumba, il a toutes les solutions, notamment, c'est qu'a soulevé votre co-débatteur, la mobilisation des recettes à l'interne. Et là, en citant même l'exemple à l'époque de Laurent Désiré, c'est qu'il y avait de la discipline. Qu'est-ce qui échappe au gouverneur en ce qui concerne la mobilisation des recettes? Rien n'échappe au gouverneur. Moi-même, je suis écrivain. Je viens de mettre en place un livre de 200 pages qui parle de mécanismes de mobilisation des recettes dans la ville-province de Kinshasa. J'empeigne les problèmes et les canaux pouvant faciliter à la ville de Kinshasa de recettes. Je pense qu'il en a beaucoup parlé les jours qu'il était à la PK. Comment créer d'où il a changé les animateurs de la DGLK. Ce n'est pas pour rien qu'il a essayé de carter l'enquête sur la liste, parce que avant que le gouverneur Gentini laisse la chaise de l'hôtel, il a nommé des gens partant de sa tendance politique, les gens qui sont très nombreux là-bas à la DGLK, qui ne font rien, mais qui perçoivent l'argent, qui sont payés chaque mois. Il est venu avec la politique de nettoyer la DGLK, et ce qu'il est en train de faire actuellement. Et nous sommes maintenant dans la mobilisation, parce que le directeur de la DGLK avait lancé l'achat de vignettes et d'autres documents là. Mais il y a une chose que je voudrais relever, qu'on a toujours eu comme difficulté, c'est l'éducation financière. Nous sommes dans un pays que la population n'a pas été éduquée à contribuer, payer les taxes et les impôts, parce que c'est un devoir. Et ce sont aussi les droits. Parce qu'en payant les taxes, c'est qu'en contrepartie, on peut construire des routes. Mais à l'époque de Laurent Désiré, les gens pourraient... J'ai dit ceci, ne parlons pas une chose et son contraire. Laurent Désiré a utilisé quel régime? On était dans un régime dictatorial. Et si nous sommes dans un contexte de la démocratie, et que vous demandez qu'il y ait des fouets pour le paiement, c'est que demain le lendemain, ce que nous avons prévu comme texte seront en violation. Ici, nous saluons tous l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de passer aux réformes constitutionnelles. Ceci pourra permettre maintenant d'adapter certaines choses. Parce qu'actuellement, si au niveau central, les choses se bloquent, a fortiori au niveau des entités territorialement décentralisées. Donc, ce que je peux dire par rapport à la mobilisation de finances, nous sommes en train de déployer en éduquant chaque jour régulièrement la population quinoise à payer les taxes. D'où nous partons de régies de la province. Il y a une régie qui s'occupe de marché de la ville. Et comment ces gens-là donnent l'argent? Est-ce que ça va directement dans la caisse de l'État? Je peux vous révéler une chose. Les politiciens congolais, je peux dire, moi également je suis politicien, nous avons une mauvaise mentalité. Et cette mentalité doit continuer à faire disparaître nos institutions. L'argent de l'État n'est pas l'argent d'un individu. La culture que nous avons, quand il y a l'argent perçu pour les comptes peut-être d'une régie, d'une direction quelconque, les animateurs prennent cet argent pour... Non, mais l'État est contraignant. Bon, l'État est contraignant, nous connaissons les faiblesses de l'État, parce que nous sommes tous en RDC. Le président de la République et à travers le ministre de la Justice, Constant Moutamba, ils ont traité de la justice de la maladie. La justice congolaise est malade. Quand quelqu'un est malade, il ne peut pas courir. Alors, ici, moi, ce que je peux demander, c'est que si déjà au départ,
il n'y a pas de bons principes, il n'y a pas un bon fonctionnement préétabli, c'est que je ne vois pas comment on peut imputer la responsabilité à ce qui est mal fait. La fondation n'est pas bien posée. On revient sur ce qu'a dit votre co-débatteur, qui relève les soucis, la problématique des mobilisations des recettes à l'interne, alors que vous, dans vos prémices, vous avez plus parlé des partenariats externes, parce qu'on attend le bus qu'il faudrait pour lutter peut-être contre les embouteillages, on va y entrer. Pour vous, à la première position, qu'est-ce qu'il faudrait? Mobilisation des recettes qui échappe à Daniel Bumba, mais vous avez éradiqué cette proposition, ou bien vous pensez que qu'est-ce qu'il faut privilégier? Partenariat d'abord ou bien mobilisation à l'interne? Les deux. Pour moi, actuellement, nous commençons par d'abord mobiliser nos recettes internes. Parce que le gouverneur avait déjà commencé, d'où je parle d'abord de voir quel type d'homme pour la gestion. Votre collaborateur a dit qu'il doit être entouré de techniques. Non, mais je dis là, c'est plus politique. Je dis nous avons des crises d'hommes en RDC, depuis que Congo est Congo. Et les technocrates et les politiques. Ces technocrates-là sont technocrates parce qu'ils sont en dehors du système. S'ils entrent dans le système, ils ne sont plus technocrates. Alors, ce que je voudrais moi commencer, là je voudrais sortir mes griffes en tant qu'acteur du changement de mentalité. Ce que je constate dans mon pays, c'est ces problèmes-là. D'abord, crise d'hommes, chacun veut à tout prix gérer pour tirer les finances qui sont destinées à une nation. Sinon, on se poserait des questions. Alors, à quoi servent toutes ces nominations? Quand vous avez les bâtons des commandements, on suppose que vous devez tracer une ligne de conduite. Là, directement, c'est le pasteur Prince Matondo. Vous devez avoir une ligne de conduite, la discipline, la troupe, la masse n'a pas d'âme. Alors, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui donne des directives. Et c'est l'État. L'État est contraignant, tel que je l'ai dit. Pasteur, vous pensez que les problèmes, c'est vraiment l'homme, ou le problème c'est lui-même l'État qui n'arrive pas à assumer ses propres responsabilités? Le problème, c'est l'homme. Et étant donné que, aujourd'hui, à la tête du gouvernorat, nous avons son Excellence Daniel Bumba, voyez-vous, nous autres Quinois, c'est lui que nous voyons. Alors, très capital ça. Le gouverneur n'a pas besoin d'être un manager. Le gouverneur a plutôt besoin de se comporter en leader. Les leaders sont ceux qui conçoivent et qui font les politiques. Les managers ne suivent que les principes tracés par les leaders. Donc, par conséquent, nous avons vu ce que le bourgmestre de Kissenso a proposé. Voyez-vous, nous avons besoin, je dis que je ne soutiens pas, ou je ne parle pas de cela en soutenant ou non. Je dis ceci. Nous avons besoin des innovations. Au lieu d'être là à pleurnicher. Nous avons besoin des innovations. Nous avons besoin de leaders qui apportent des innovations. Notamment pour les cas d'espèce ici, dans la collecte des finances publiques. Ah, mais votre collaborateur l'a dit, il y a un problème d'homme, vous l'avez sous-arrêté, parce que le texte existe. Les textes existent. Mais nous avons besoin des innovations pratiques. Voyez-vous, nous avons besoin de leaders qui peuvent prendre des décisions impopulaires. Même s'il arrivait qu'ils soient traités de dictateurs. Voyez-vous, c'est que c'est la fin qui justifie le moyen. Aujourd'hui, son Excellence le ministre Constant Moutamba, n'est-ce pas, amène une dose d'autorité de l'État dans son action. C'est de cela que nous avons besoin à tous les niveaux. Il faut que les gestionnaires de la chose publique s'inspirent de lui. La rue peut vous traiter de ceci ou de cela, mais c'est demain, quand la rue aura constaté les résultats, que vous serez applaudis. Alors, Pasteur Prince Matondo, je vous arrête là. Oui. Maître Boukassa, les problèmes d'hommes, oui. Votre collaborateur soulève les problèmes d'autorité. Je l'ai dit, j'aime bien répéter cette phrase. Une autorité écoute, agit et trace les chemins.
et la masse n'est que derrière, comme les canettons, pour suivre l'allure des choses. Est-ce qu'il faut rester à regarder le gouvernement central? Est-ce qu'il faut rester à développer la philosophie de l'homme congolais qu'il faudrait changer? Alors qu'on a besoin, on a des beaux textes, il faut l'applicabilité. Il soulève l'exemple du ministre de la Justice qui donne cet élan. Vous pensez qu'il faudrait revoir les choses autrement au lieu de rester à critiquer l'homme congolais? Je me répète difficilement parce que je venais de parler tantôt de la vision du gouverneur. Quelqu'un qui a la vision et en lui incarne le leadership. Le leadership qui est cette capacité d'innover, de créer certaines choses. C'est ce que nous sommes en train de faire à l'hôtel de ville. Cette pratique, elle est de mise. Parce que si vous voyez, j'ai parlé actuellement, c'est parce que vous n'êtes pas, nous avons un problème de communication au niveau de, à partir de, je parlerai peut-être par exemple de toute la République. La population devrait à tout moment être informé de ce qui se passe. Parce que actuellement, mobiliser l'argent, c'est l'objectif principal du gouverneur. En tenant compte des régies de province, là nous avons la DGRPEC, nous avons le RGMK, nous avons DGRK, etc. Toutes ces régies en province jouent un rôle de mobiliser leurs recettes. Et c'est chaque jour. Le grand problème, c'est que le gouverneur devrait être autorisé devant l'Assemblée provinciale de commencer à recevoir l'argent. Il est bloqué? Au début, c'était ça. Les comptes de l'hôtel de ville, c'était fermé. Et il faut qu'il y ait maintenant l'autorisation de l'Assemblée provinciale pour percevoir l'argent et calculer, faire les comptes, qu'est-ce qui est entré, qu'est-ce qui est sorti. Le grand problème maintenant, on ne sait pas comprendre les mécanismes de blocage que nous avons nous à l'interne. Parce que l'Assemblée provinciale peut, demain le lendemain, vous appeler pour des questions de justification. Et donc, c'est ce que je dis, il faut revoir beaucoup de choses. Donc, le président de la République a parlé qu'il faudrait commencer à nommer les gouverneurs et passer par les modes d'élection. Parce que si le président nomme, il a confiance à quelqu'un qu'il nomme, et que plutôt commencer à répondre, il faut aller répondre devant les députés qui n'ont pas mangé, ils doivent vous déranger, ils doivent faire ceci. Tous nous encourageons cette initiative, mais en ce que j'ai dit, nous avons toutes les capacités possibles et on est en train de mobiliser à travers le régie là. Le gouverneur d'ici doit procéder à la nomination de certains animateurs à certaines régies, parce qu'à part la DGRK, qu'on a le DG, il doit procéder à la nomination d'autres régies en province et essayer... Maître Boukassa, on doit être un peu plus précis au lieu d'utiliser le jargon, parce que le peuple qui nous suit a besoin de comprendre pourquoi la ville-province de Kinshasa. D'ailleurs, on était habitué quand c'est la fête de Noël et des Nouvel An, voir la ville rayonner de sa plume, de beauté, la décoration. Ça n'a pas été fait pendant l'époque de Daniel Bumba. Moi, je me rappelle, dans cette ville, Jekoko Mulumba, à moins que je me trompe, Jekoko a pris la ville-province de Kinshasa, il n'a pas fait 2 mois, il a bougé la ville. C'est tout le monde qui a apprécié les ronds-points où il est ri. Et on se demande, ceux-là viennent avec quelle mentalité? Parce que ce dont nous avons besoin, c'est le changement de mentalité. Je dis. Oui, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement est bloqué par les politiques? Dites-nous la vérité. S'il est bloqué par les politiques au niveau de l'Assemblée provinciale, vous le dites clairement. Le gouverneur n'est pas bloqué par les politiques. Les gouverneurs collaborent bien avec le gouvernement provincial, oui, l'Assemblée provinciale. Ils collaborent très bien et il n'y a pas là-bas de difficultés. Le grand problème ici, c'est quoi? Vous avez parlé de l'éclairage public. Pourquoi nous voulons prendre chaque fois l'ordinaire? Donc, parce qu'à l'époque de Gentini Ngobila, il faut mettre des jets de lumière. C'est ce qui préoccupe la population. Alors, le grand problème, c'est l'ingratitude que nous avons, nous, comme Kinois. Un Kinois ne sait pas voir les efforts. Le gouverneur est venu, il a trouvé la ville de Kinshasa. Il n'y avait pas le passage d'eau. Donc, tout était bouché. Les caniveaux, ça ne passait pas. Il a pris dans son programme, il a des priorités.
J'ai parlé des embouteillages. Il touche l'insécurité. Il touche les problèmes de l'insalubrité. Il voit le problème de chômage. Donc, il a touché les priorités que lui-même a trouvé qu'avec ça, les Guinéens doivent l'applaudir. Donc, ici, nous ne sommes même pas qu'on applaudisse ou pas, mais nous sommes dans la concrétisation de la vision, parce que nous avons 5 ans. Et alors, qu'est-ce que le gouverneur possède? Il voit ici les problèmes, s'il n'y a plus ici, il n'y a plus de route. Si aujourd'hui les gens crient, je sais que c'est un point, j'essaie d'anticiper, si les Guinéens crient, il n'y a pas de route, parce qu'on a fixé des prix de transport, il n'y a pas de route. Nous sommes nous-mêmes base de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai fini à boire de l'eau, je jette dans le caniveau, tout ça, tout ça. Mais c'est parce que l'État n'a rien dit, et voilà. C'est comme la jungle, voilà. Oui, c'est ça. Le grand problème, mais comment est-ce que nous voulons prendre les erreurs des autres, les erreurs de ceux qui se sont précédés, pour venir aujourd'hui imputer à Daniel Bumba? Ça, c'est ce que je compte d'abord corriger dans le chef. On hérite les passifs et les actifs. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Les erreurs des autres doivent être étudiées en force tout comme en faiblesse. Les prédécesseurs ont laissé la ville-province de Kinshasa dans un chaos à tous les niveaux. Alors, lui, quand il vient, il doit d'abord comprendre le système. Il comprend, il a compris le système actuellement, qu'il faut bloquer, marcher dans les mêmes pistes avec le ministre de la Justice pour bloquer le système de Koulouna, causé par le Congolais lui-même, d'où je parlais de l'homme congolais, lui-même qui est la crise. Il bloque ça tout en mettant d'autres mécanismes de semer la peur. Parlons des curages, parce que vous avez dit qu'il a trouvé presque les caniveaux bouchés. L'opération là des curages des caniveaux, ça n'a pas d'impact, hein? On ne sent pas ça. Non. Il suffit une petite pluie. Je vous dis, c'est ça le grand problème. Parce que on est dans la rivière. La ville-province de Kinshasa, nous devons savoir, depuis l'époque belge, nous devons savoir les origines des ordures. Et quand il y a la pluie, nous devons savoir quelles sont les artères qui peuvent facilement amener l'eau en grande quantité pour déranger d'autres avenirs. Le grand problème, c'est voir, et on oublie ça, parce que ici, il faut d'abord voir, ville-province de Kinshasa, c'est à tout moment des montagnes, des collines. Comment protéger tout cela? Depuis l'époque belge, il y a d'autres caniveaux qui n'ont jamais été touchés, que le gouverneur Daniel Bumba est en train de curer. Vous avez été là depuis Kabambar, c'est là où il y a mon bureau, plutôt qu'à Lembelembe. Cet avenir a souffert depuis toujours. Et c'est maintenant là que le gouvernement est en train de réhabiliter cet avenir. Nous avons l'exemple de plusieurs avenirs ici pour permettre d'abord le passage au centre-ville. Il a compris qu'ici à Kinshasa, tout le monde va à Gombe. Parce que tout le monde va à Gombe, libérons d'abord pour le premier mois les artères qui peuvent amener facilement les gens à Gombe. Sans beaucoup d'efforts liés aux embouteillages. Ça, c'est quelque chose déjà qui est en train de se faire, qui s'est fait déjà. Et alors, ici, le problème également de curage, je suis en train de parler. Pour la ville-province de Kinshasa, c'est faire passer vite, dans un laps de temps, l'eau des caniveaux. Ça, c'est ce qui s'est fait partout. Si vous allez, vous le voyez même avec vidéo, la nuit, matin, midi. Vous avez précisé, vous vous concentrez d'abord pour c'est une priorité. Non, Gombe, on a pris ça, on a essayé en termes de priorité pour d'abord libérer le premier besoin de tout le monde pour aller à Gombe. Ça, c'est pour juste cette année. Non seulement ça, on n'a pas exclu l'intégration des autres communes telles que Kassavou. Il y a quelques kilométrages qui vont se faire. On a essayé un peu partager. Vous profitez toujours derrière les projets du gouvernement central et vous en accaparez. Bon, mais c'est comme ça, tout le monde ne peut que dire on profite, mais nous voyons le travail lancé. C'est comme si vous allez Wangata, je ne sais pas, poser la question si les fonds proviennent du gouvernement central. Très bien. Vous avez des preuves là, vous avez des... Alors, merci beaucoup. On prend la question des transports, les prix des transports. D'ailleurs, avant cela, moi, je voulais quand même participer à cette analyse. Moi, je pense que pour les gouverneurs, réussir les curages d'eau, des caniveaux plutôt, il faudrait commencer par maîtriser la géographie, l'urbanisme et l'habitat, comme on dit. Il fallait commencer par maîtriser la géographie de nos caniveaux. Sans cela, que vous saurez
voici les caniveaux laissés par le Belge. Alors, les difficultés se posent à tel niveau. On peut faire ça pour aboutir à ça. Nous avons compris ces difficultés-là. Voilà pourquoi on commence déjà à curer. Et nous avons l'assainissement. Moi-même, la structure Initiative Daniel Bumba, nous avons pas moins de 1000 personnes qui balayent chaque jour. Là, je parle de ma structure. Mais là où ils jettent les ordures ou les déchets, c'est que ça pose problème. Donc, jeter cela, donc il y a déjà récemment, vous avez vu Madame la ministre de c'est qui ici, Acacia, qui a octroyé des espaces, des terrains pour aller évacuer. Et non seulement, nous sommes, le grand problème qu'il y avait, séparation nette de collaboration entre des institutions au niveau national et provincial. Et quand lui vient, le gouverneur Daniel vient, il essaye de faciliter la collaboration. Donc c'est ce que vous voyez, tout se fait, ça ne doit pas se faire au même moment. Donc ça se fait en... Vous demandez aux clients d'être patients. Voilà. Ils doivent être patients. Très patients. Ils sont fatigués de la patience. Non, ils sont fatigués parce qu'ils ont vu les échecs des prédécesseurs, qu'ils veulent maintenant... Ils réclament Gécoco, hein, ils réclament... Non, c'est un homme qui a... C'est la manipulation. Moi, je ne cite jamais des gens parce que... C'est lui que vous avez cité était ici vice-gouverneur, il était gouverneur pour quelques heures. Dites-moi qu'est-ce qu'il a eu à faire. Est-ce que vous pouvez prendre un point où il est dit comme référence qu'il faut commencer à prétendre... Vous connaissez... Bon, je ne voudrais pas... Merci beaucoup. Alors, Pasteur Prince Matondo, les problèmes de transport dans la ville-province de Kinshasa, la collaboration entre le gouvernement provincial et les chauffeurs, normalement, l'État s'impose à un certain moment donné. On dit que les pourparlers facilitent la compréhension. Est-ce que vous pensez que cette grille qui a été publiée pour les prix des transports, ça va marcher? Parce que déjà ce matin, ça posait énormément de problèmes. Il y a des groupes de gens qui se sont arrêtés dans des arrêts, des bus, pour taper bon, pas taper comme tel, menacer les chauffeurs qui augmentaient les prix, ainsi de suite. Est-ce que la procédure prise par le gouvernement provincial est la meilleure? Monsieur Jean Miema, laissez-moi vous dire que d'emblée, les autorités dans ce pays sont en train de détruire les secteurs du transport. Vous allez constater avec moi que les taxis ont pratiquement disparu et ont laissé place à des wewa à travers toute la ville jusqu'à l'intérieur. C'est pratiquement la même situation. Pourquoi? C'est simplement parce que l'opérateur privé du secteur du transport ne se retrouve pas avec les grilles tarifaires telles que proposées par les gouvernements. Donc, en principe, il faudrait que le gouvernement soit réaliste en se référant, pourquoi pas, à ce qui se passe comme grille tarifaire chez les voisins. Je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes au Nigeria, parce que j'ai pris la ville de Lagos comme un modèle type de mon intervention ici, quand vous partez de l'aéroport pour arriver à la place Tinubu, sans embouteillage, c'est 45 minutes. Sans embouteillage. C'est l'équivalent de 5 000 naira. Et chez nous, cela correspond à 9 000 francs congolais. Donc c'est comme si vous quittez Matadi Kibala pour les centres-villes. 9 000 francs congolais. Et encore est-il que le prix du litre du carburant au Nigeria est de 0,5 $. Voyez-vous? Mais le parcours de 45 minutes équivaut à 9 000 francs congolais. Alors que l'essence coûte cher. Alors que l'essence coûte moins cher. Alors que le carburant coûte moins cher. Moins cher, ok. Voilà, moins cher. Voyez-vous? Chez nous, le carburant coûte encore plus cher. Mais voyez la grille tarifaire de Matadi Kibala au centre-ville. Alors que le carburant coûte encore plus cher chez nous. C'est comme si... c'est moins de 5 000 francs que gagne l'exploitant privé dans le secteur du transport. Il ne gagne rien. Il n'a que ses pour pleurer. Et c'est la raison pour laquelle la solution c'est quoi? C'est que tous ces secteurs privés, tous ces opérateurs privés se réfugient maintenant derrière l'achat des Wewa et des toits punés.
Parce que les taxis et les taxibus ne payent plus. Donc d'ici quelques années là, nous n'aurons plus dans la ville ici, peut-être d'ici 2 ou 3 ans, dans la ville ici, il n'y aura plus aucun taxi. Il n'y aura plus aucun taxi, ni taxibus. Il n'y aura plus que les 3 piliers de l'euro ici. C'est le problème de collaboration entre les secteurs privés et les gouvernements qui cherchent à s'imposer sans tenir compte de certaines réalités. Maître, vous avez compris, on va faire un point de shit. L'émission, il y a assez d'argumentaires. L'État nous fait surfacer. Oui, alors, je voudrais quand même vous ramener à ce que vous avez parlé tantôt de la dictature que vous ne voulez pas. Parce que vous avez tantôt dit, il faut que quelqu'un qui doit être autoritaire. Et alors, quand on vous ramène cette autorité, je devrais vous faire piéger, que vous ayez le temps de nous donner cette autorité qu'on a mis maintenant dans le secteur de transport. Et que cette décision parvienne à faire mal parce qu'on s'impose. On a compris une chose. Tout part d'abord du problème, la culture. Depuis les gouverneurs passés, je peux les citer André, qui avait tenté de fixer selon les réalités de la fois passée. Actuellement, nous avons connu le problème de la hausse de carburant. Et ce n'est pas un problème de la RDC seule. C'est le problème de plusieurs pays dans le monde. Et ça, c'est un problème. Ça, nous ne pouvons pas attribuer la faute et au président de la République, soit le gouvernement central, soit au gouvernement provincial. Ici, nous avons le problème qui est un choc international. Nous répondons à ça. Le carburant hausse. Mais selon nos recherches, j'ai compris qu'à la source, vous êtes au Congo central, le carburant s'achète à moins cher. Ce qui fait augmenter le carburant, c'est de là et l'entrée à Kinshasa. J'ai des nouvelles. Je pense que j'avais vu le ministre provincial de l'hydrocarbure, je lui ai dit, pour qu'il y ait un service de contrôle qui doit vérifier les kilométrages de carburant perçu là-bas et les prix d'achat pour imposer le prix de vente ici. Vous ne pensez pas que c'est qu'a dit votre éco-débatteur qu'il y a un problème de pourparler entre les gouvernements et les secteurs? Ça, c'est faux. Les secteurs ne se retrouvent pas. C'est faux. Parce que avant qu'on fixe les prix, et moi-même je participais dans cette réunion, on a appelé tous les acteurs privés. Donc, le ministre provincial de transport, Bob, a appelé tous certains responsables des chauffeurs. Ils se sont convenus pour ces prix. Donc les grilles tarifaires ont été convenues. C'est ça. Ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas une imposition. Maintenant, il se dégage de leur convention une rébellion. Parce que les gens qui veulent à tout prix, qui veulent gagner plus qu'eux, nous ne sommes jamais rassasiés par rapport au calcul. Et qui souffre, c'est la population. Dites-moi aujourd'hui, on privilège les privés qui ont quelqu'un qui a acheté son véhicule, il le met, il roule sur nos artères, nos routes, et qu'on n'impose pas les prix parce qu'il a acheté son engin et il est premier à nous créer des embouteillages. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous dire que le problème des embouteillages, c'est parce qu'on ne traite pas certains véhicules qui ne peuvent pas marcher. Il y a d'autres villes, quand un véhicule filme des gens, on les brûle. Ah, mais c'est la responsabilité du gouverneur. C'est ce qu'il devrait faire. Quand je parle que je représente les gouverneurs, c'est que je vous dévoile déjà d'autres choses qui seront faites. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de voir l'homme qui nous l'avons étudié. On a compris qu'est-ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut à tout prix. Vous pensez que les bruits du fait qu'on a fixé les prix pour l'intérêt de la population. On connaît très bien que nous avons crié depuis l'époque de Gentilly. Fixation des prix, ça a été un peu tapoté. Mais cette fois-ci, nous avons un gouverneur qui accepte de fixer les prix pour faciliter chaque jour, chaque nuit. Ici, Zandre, pour arriver par exemple à Kingassan, il y a des gens qui crient ici 10 000 francs. Est-ce que ça c'est humain? Ce n'est pas humain. Et ça, c'est pour moi, je dirais, ce sont des gens animés de mauvais esprits. Ce sont des sataniques. Et cela s'est fait par quoi? Parce que nous n'avons pas pris de mécanisme de barrer les privés. Actuellement, il y a, j'oublie toujours, c'est l'association des chauffeurs là, les associations là, à Cinco, ici. À Chaco, comme on dit, on reçoit l'argent dans des parkings. Et ce sont des millions. J'ai fait les constats et les enquêtes. Des millions. Ils sont énormément riches.
Cet argent-là ne bénéficie pas à l'hôtel de ville. J'ai parlé plutôt au gouverneur. Est-ce qu'il y a lieu de créer une régie pour pouvoir gérer les parkings et écarter ces gens? Et ce sont eux qui vont se regrouper, manipuler les gens à travers d'autres politiciens qui ne comprennent rien pour faire des bruits. Et quand est-ce qu'on marche? On marche lorsque nous ne sommes pas dans l'intérêt général. Très bien, Maître Boukassa, on termine avec cette question du plateau qui ne demande pas de commentaires. Mais vrai ou oui ou non? Voilà. Est-ce que vous pensez que pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa, il faut nous ramener les nouveaux bus? Ça les problèmes? Non. Très bien. Pasteur Prince Matondo, on termine l'émission. Les problèmes pour lutter contre les embouteillages, il faut ramener les nouveaux bus? Non. Très bien. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Nous avons terminé cette émission. Merci à nos deux invités d'avoir été présents à ces grands débats républicains. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision. Continuez à consommer votre émission sur l'application mobile Blue OTT International. C'est-à-dire à partir de votre téléphone, vous pouvez suivre l'intégralité de l'émission, même en dehors de nos frontières. Merci à tout le monde. Merci à la régie de nous avoir accompagnés. Nous souhaitons que les Kinois vivent une vie paisible et les Congolais en général. Moi j'ai dit, on se retrouve très prochainement.